Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous dans ce vidéo la base d'imposition à la TVA. Première chose à traiter, les éléments constitutifs de la base imposable. L'assiette de la TVA est constituée par l'ensemble des paiements en espèces, par un moyen bancaire, électronique ou en nature que l'entreprise assujettie reçoit en contrepartie de l'opération imposable. La base imposable est constituée donc par le prix du produit vendu ou du service rendu, tout frais compris. Ainsi seront intégrés à cette base, outre le prix de marchandises ou de la prestation, les frais accessoires engagés par l'entreprise et réclamés au client, frais de transport, frais d'emballage, les recettes accessoires. Il s'agit des ventes de déchets d'industrie provenant de produits imposables, des subventions d'exploitation reçues, les compléments payés par l'acheteur à l'occasion d'une révision de prix, les droits et les taxes afférents aux produits ou aux services à l'exception de la TVA, les intérêts pour paiement à terme. Ce sont les éléments qui constituent la base d'imposition de la TVA. Mais il y a des éléments à exclure. Et donc, il faut les traiter. Sont exclus de l'assiette de la TVA les différentes réductions pratiquées sur le prix, comme vous le savez, remise, rabais, ristourne, escompte de règlement, les frais mis à la charge du client et qu'il supporte directement. Maintenant, on va voir les frais accessoires. Concernant les frais accessoires, cette imprécision doit être apportée. Ils portent sur les frais de transport et les emballages. Les frais de transport. Selon les termes de l'article 86 du Code général des impôts, en cas de vente avec livraison, les frais de transport, même facturés séparément, représentent un élément de prix taxable lorsqu'ils sont à la charge du vendeur. Cependant, le transport constitue une opération distincte lorsqu'il est à la charge de l'acheteur et rémunéré distinctement. L'intégration des frais de transport à la base taxable dépend de la nature de la vente. Dans la vente franco ou vente à domicile, le transport est à la charge du vendeur qui l'assure en utilisant ses propres moyens ou en faisant appel à un transporteur. Dans ce cas, les frais de transport constituent un élément du prix imposable dans les mêmes conditions que la marchandise vendue, qui sont exclus dans le prix de celle-ci ou facturés séparément. Je recommence les frais de transport. Selon les termes de l'article 86 du Code général des impôts, en cas de vente avec livraison, les frais de transport, mais facturés séparément, représentent un élément du prix taxable, comme on a vu plus haut, lorsqu'ils sont à charge du vendeur. Cependant, le transport constitue une opération distincte lorsqu'il est à la charge de l'acheteur et rémunéré distinctement. L'intégration des frais de transport à la base taxable dépend de la nature de la vente. Dans la vente franco ou vente domicile, le transport est à la charge du vendeur qui l'assure en utilisant ses propres moyens et en faisant appel à un transporteur. Dans ce cas, les frais de transport constituent un élément du prix imposable dans les mêmes conditions que la marchandise vendue qui sont inclus dans le prix de celle-ci ou facturés séparément. Dans la vente de départ où le transport est à la charge de l'acheteur, deux cas sont à distinguer. Premier cas, le transport assuré par le vendeur est facturé au client. Dans ce cas, les frais de port constituent un élément de base imposable et sont taxés. En même temps que celui de la marchandise, si le fournisseur utilise ses propres véhicules et qu'il n'est pas identifié en tant que transporteur à travers son objet social. Autant de 14% si le vendeur est identifié en tant que transporteur ou s'il fait appel à un tiers. Et s'il appelle à un tiers, pardon. Le transporteur est alors facturé de manière distincte au prix payé au transporteur. Le transport constitue une opération distincte assurée par l'acheteur et rémunérée directement par ceux-ci, les frais de transport restant en dehors de la base imposable. Même en tant que prestation de service, le transport est considéré comme une opération autonome
imposé à 14 lorsqu'il est assuré par un transporteur ou 20% s'il est assuré par le transporteur de l'ONCF. Une livraison, j'écris ici pour que je starte le lien. Une livraison à soi-même du service non imposée à la TVA dans le cas où l'acheteur utilise ses propres moyens de transporteur. Il est à signaler que dans le cas où la vente porte sur les produits exonérés, le transport constitue une opération non imposable s'il s'agit d'une vente franco. Il est considéré comme une opération imposable au taux de 14% dans la vente de départ, même lorsqu'il est assuré par le fournisseur lui-même. Maintenant, on va entamer deuxième cas particulier, c'est les frais d'emballage. On distingue les emballages perdus et les emballages récupérables, comme vous le savez, dans le cours de la comptabilité générale opération courante. Les emballages perdus ils sont vendus avec la marchandise qu'ils contiennent. Leur montant constitue un élément du prix imposable à la TVA, c'est bien sûr. Les emballages récupérables ils sont prêts au client qui doit être restitué au vendeur. On parle alors de consignation d'emballage. Comme vous le savez, la consignation n'est pas une vente définitive, traduisant par un transfert de propriété. Le montant de ces emballages ne constitue pas un élément de base imposable. Et attention, toutefois, en cas de non-restitution ou de vente d'emballage récupérable, le prix doit être attaché à celui de la vente initiale et il subit en conséquence le même sort que celui de la marchandise vendue. Maintenant, on va voir les règles particulières d'assiette. Certaines règles particulières sont prévues pour la détermination de la base imposable à la TVA. Ils concernent entre autres les livraisons à soi-même, les opérations d'échange, les travaux immobiliers et la vente en entreprise dépendante. Faites attention, il y a 4 choses à assimiler dans les règles particulières d'ACS. Première, c'est les opérations, les livraisons à soi-même. Deuxièmement, les opérations d'échange. Troisièmement, les travaux immobiliers et les ventes entre autres opérations indépendantes. Première chose à traiter, c'est la livraison à soi-même. La base imposable est constituée par le prix d'achat lorsqu'il s'agit de biens achetés ou par le coût de revient dans le cas d'un produit fabriqué par l'entreprise pour elle-même ou d'un bien immobilier auto-construit. Ce coût de revient est composé de la valeur hors taxe des éléments utilisés pour la réalisation de la livraison à soi-même. Il est considéré au moment de la réalisation de la dite livraison. Date de livraison pour les biens meubles, achèvement des travaux pour les biens immeubles. Maintenant, on va voir les opérations d'échange. Deux cas sont anciens distingués. La vente d'un bien neuf avec reprise d'un bien usagé. Dans ce cas, la reprise du bien usagé est considérée comme un simple moyen de règlement et la taxation est basée sur la valeur normale du bien neuf. L'échange de deux biens neufs en deux assujettés. Il est considéré comme deux ventes distinctes. Le prix imposable chez chaque assujeté est le prix normal de vente qu'il aurait encaissé auprès d'un client. Lorsqu'une différence de valeur est constatée entre les deux biens et qu'une soulte est versée, le prix imposable est la valeur normale du bien augmenté de la soulte si l'assujeté qui les soit. Je recommence cette partie. Deux cas sont à distinguer dans les opérations d'échange. La vente des biens neufs avec reprise d'un bien usagé. Dans ce cas, la reprise du bien usagé est considérée comme un simple moyen de règlement et la taxation est basée sur la valeur normale du bien neuf. L'échange de deux biens neufs en deux assujettés est considéré comme deux ventes distinctes. Le prix imposable chez chaque assujeté est le prix normal de vente qu'il aurait encaissé auprès d'un client. Lorsqu'une différence de valeur est constatée entre les deux biens et qu'une soulte est versée, le prix imposable est la valeur normale du bien augmenté de soulte chez l'assujeté qui le reçoit. C'est bien sûr, c'est le calcul. Les travaux immobiliers. Les travaux immobiliers consistent en l'édification d'ouvrages immobiliers au profit du tiers. Ces travaux présentent la particularité de la multitude des opérations et de la diversité des intervenants. Dans le cas général, le chiffre d'affaires taxable est constitué par le montant des factures des travaux exécutés
exclusion faite de la TVA. Mais certaines recettes accessoires peuvent venir en augmentation de la base imposable. Il s'agit normalement des révisions des prix constitutives à l'exécution des travaux supplémentaires, indemnité pour retard dans l'exécution des travaux. Je recommence ce paragraphe. Les travaux immobiliers consistent en l'édification d'ouvrages immobiliers au profit du tiers. Ces travaux présentent la particularité de la multitude des opérations et de la diversité des intervenants. C'est bien sûr, ce sont des travaux immobiliers. Dans le cas général, le chiffre d'affaires taxable est constitué par le montant des factures des travaux exécutés, mais que sa exclusion faite de la TVA. Mais certaines recettes accessoires peuvent venir en augmentation de la base imposable. Il s'agit normalement de révision des prix consécutifs à l'exécution des travaux supplémentaires, indemnité pour retard dans l'exécution des travaux. Il faut les ajouter. Certaines situations particulières peuvent se présenter tel que le cas. La sous-traitance. Il incombe à l'entrepreneur principal de déclarer la TVA sur le montant des travaux exécutés au fur et à mesure de leur encaissement, mais elle garde le droit de déduire la TVA facturée par les fournisseurs et les sous-traitants. La promotion immobilière qui consiste en l'édification d'immeubles par des personnes n'ayant pas la qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers. La base imposable s'attend du prix de vente de l'immeuble diminuer de la valeur actualisée du terrain. Fais attention, diminuer de la valeur actualisée du terrain. Mais lorsque l'immeuble est destiné en location, la base imposable est constituée par le coût de revient de la constitution. Les ventes en entreprise dépendante, c'est la dernière paragraphe à traiter. La TVA due par une entreprise assujettée sur des ventes à une entreprise non assujettée sur laquelle il existe un pouvoir est établie sur la base du prix de revente pratiqué par la deuxième entreprise. Ainsi, si un opérateur imposable à la taxe industrielle, commerçant, grossiste vend à une filiale qu'il a lui-même créé, son chiffre d'affaires taxable est évalué au prix pratiqué par la filiale. Ces dispositions ont pour objet d'éviter la vente à bas prix par des entreprises ajustées à la TVA à des entreprises non ajustées avec lesquelles ils font des liens de dépendance. Voilà l'article 96. Je recommence. Pour les ventes entre des entreprises dépendantes, ça veut dire des filiales, la TVA due par une entreprise assujettée sur ses ventes à une autre entreprise non assujettée sur laquelle elle exerce un pouvoir est établie sur la base du prix de revente pratiqué par la deuxième entreprise. Attention. Ainsi, j'explique. C'est ainsi, si un opérateur imposable à la taxe, soit industriel, commercial, grossiste, va à une filiale qu'il a lui-même créé, son chiffre d'affaires taxable et évalué au prix pratiqué par la filiale. Ces dispositions ont pour objet, pourquoi? A pour objet d'éviter la vente à bas prix par des entreprises assujetties à la DVIA à des entreprises non assujettées avec lesquelles ils sont des liens de dépendance. Merci de votre attention. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas de poser la question. Merci de votre attention une deuxième fois.